Bonjour mes frères et sœurs, je suis jeune Gabonaise, vivant au Gabon. Alors ça fait 20 ans que j'ai été déclarée séropositive. Aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir à tous que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Alors j'ai connu Kanguka il y a 2 ans par l'entremise d'un ami qui m'avait envoyé l'audio. Alors je me suis dit que c'est encore ces prophètes arnaqueurs et autres, ces pasteurs, j'ai négligé. Mais par après, en visitant mon Facebook, je suis tombée sur Kanguka. Alors j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à prier à prier tous les jours. Et voilà quoi, un jour, je suis tombée sur une prière de samedi où il disait qu'il y a une femme qui est atteinte de VIH/SIDA et que désormais elle est guérie. Quand elle ira faire son test, ce sera négatif. Alors je suis allée faire mon test il y a pas longtemps, il s'est avéré négatif. Comme mon frère et sœur, je vous prie de croire en Dieu. J'ai longtemps prié, supplié le Seigneur pour qu'il me vienne en aide. Alors il m'est venu en aide. Je suis passée partout, je suis allée chez des gens qui soignaient et tout, j'ai pas trouvé de solution. Je suis restée longtemps, j'ai crié à Dieu. Alors j'ai crié à lui, j'ai prié jusqu'à ce jour. Christ de Combran a dit, écoute, il y a 2 femmes qui sont atteintes de VIH, quand elles iront faire, ça sortira négatif. Je suis allée faire, je dis c'est négatif. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout cela. Et vraiment, je suis rassurée désormais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis de croire en Dieu. Je vous dis 20 ans plus tard, depuis 2001, et c'est en 2021 que Dieu me guérit. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu, en fait, ceux qui disent, mais écoute, les autres sont guéris instantanément, pourquoi pas moi? Je vous dis que j'ai entendu 21 ans. Soyez persévérants, Dieu vous visitera. Alors, c'était mon témoignage, croyez en Dieu, Dieu fera des choses pour vous. Merci encore. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. Bonjour pasteur. Bonjour tout le groupe de Kanguka qui prie avec toi. Merci, je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, pour tout ce que les œuvres du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir. Je vous dis merci parce que votre frère, il était malade. Je suis allé faire des analyses 3 fois. Ils m'ont détecté que j'avais l'hépatite B, j'avais le diabète, j'avais cholestérol, tout était monté. J'étais tellement peur. J'ai appelé un de mes frères qui est en France. Je lui ai dit, mon frère, ton frère va mourir, je suis malade parce que j'avais peur. Immédiatement, il m'a dit que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle Kanguka, mais ils sont en train de délivrer, de guérir beaucoup de gens à travers de ce groupe. Par notre Seigneur Jésus-Christ, je le dis en bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, je vais t'envoyer ça, tu vas essayer les prières. Mon frère, depuis le jour que j'ai essayé, j'ai senti quelque chose de délivrance. En ce temps-là, chaque fois je suis dans la prière, chaque fois j'insiste, je suis dans la prière. Je suis allé reprendre les analyses, ils m'ont dit que tout est normal. Hier même, je suis retourné faire d'autres analyses, ils m'ont dit que tout est normal. C'est pour cela que je rends grâce à notre Seigneur Jésus, le groupe Kanguka. Merci, alléluia. Prions, continuons de prier. Ne décourageons pas parce que le Seigneur est toujours vivant. Que le bon Dieu protège notre pasteur, ce groupe qui est Kanguka, le pasteur, sa famille. Merci. Alléluia. Je vous dis merci. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps pour témoigner. J'attendais le résultat de médecin. Alléluia. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990.
et j'ai été détectée séropositif, le VIH-Sida. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. On est à l'an 2021. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend seulement un comprimé. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations, je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant 2 ans et puis j'ai arrêté. Depuis 2 ans là, j'ai arrêté, je suis rentrée en prière. Des églises à l'église. Je frappais des portes à l'église de l'église. Et dans toutes les églises que je passais, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises, je vais prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. J'ai commencé à prier que à la maison, sans prendre le médicament. Au moins pendant 5 ans ou 6 ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteinte. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille, donc c'était la cousine à une copine à moi, qui m'a envoyé le prière des Kanguka. Tellement j'avais regardé, comme j'étais désespérée dans toutes les églises que j'ai passées, je me suis dit, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé, j'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, j'ai vu encore le logo des Kanguka. J'ai dit, ça, la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc je vais quand même regarder et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages, ça m'a vraiment touché, ça m'a édifié. Et j'ai écouté comment faire les applications, comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là, je commence à prier avec l'équipe Kanguka. J'ai prié matin, soir. J'écoute les témoignages avant et après c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages à chaque fois que le frère et sœur donnaient leurs témoignages, qui disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu, à chaque fois j'écoutais des témoignages, moi aussi je me disais, oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré les frères et les sœurs, tu peux aussi faire sur moi. J'ai persévéré à la prière. À chaque fois, quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages des frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons, mon corps tremble un peu, des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière, en disant que, même si quand je cite pas votre maladie, parce que c'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je cite pas votre maladie, étant donné, ayant la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et c'est pas moi, Christ, qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois quand il parle de ça, moi quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Le médicament n'a pas de place dans ce corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi.
au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages, je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai saisi la parole en tremblant, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. 2 jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Et il y a quelque chose en moi qui me disait, va faire. Je suis partie faire mes examens. Je fais les examens, il fallait attendre au moins 8 jours. Parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. 8 jours est écoulé. Je suis partie récupérer mes résultats. Sans regarder, j'ai mis dans mon sac, je suis venue à la maison, j'ai mis ça quelque part. Il est resté 3 jours. 4e jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais. Là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça, là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, j'ai pas cru. J'ai frotté mes yeux. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis assise par terre. J'ai pris mes lunettes. J'ai encore regardé. J'ai regardé. J'ai vu que c'était négatif. J'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon, là où il y avait la lumière. J'ai regardé. C'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricorde, mon Dieu, il m'a touché, il m'a localisé. Je suis guérie. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. C'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais, je glorifiais mon Dieu, je glorifiais mon Dieu, je pleurais, je mis les chansons, j'ai loué mon Dieu. Oh merci mon Dieu, il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, 1921, c'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu et que je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas se décourager. Si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde maladie incurable, mais chez Dieu il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, les montagnes sont tombées, alléluia, au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme j'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueilli la dernière personne. J'ai sorti mes papiers, j'ai montré le médecin traitant qui me suit. Le médecin me regarde, c'est une femme. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le Dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mon Dieu, c'est un Dieu quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon Dieu. Merci mon Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière, avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage avec honneur, avec puissance, avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon Dieu. Christ, que Dieu lui fortifie. Que Dieu lui bénisse, lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force là où il y a la faiblesse dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il continue toujours à nous édifier, pour qu'il continue toujours de nous enseigner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner parce que j'avais promis à mon Dieu
que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé, j'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, bonsoir, et je vous salue dans le nom de Jésus. Et moi, je suis un Ivoirien et vivant ici en Tunisie. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu, ce soir, samedi 16 aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais d'une maladie d'asthme depuis tout petit. Depuis la Côte d'Ivoire. Je vais faire comment? Quand ça me prend, je n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est quoi ça? Cette année ici en Tunisie, ça a repris encore. Il dit, c'est quoi ça ici à l'aventure? Je vais faire comment? Avec asthme, je vais faire comment? Et dans ce temps-ci, l'hiver a commencé. On dit, l'hiver, avec l'hiver, quand tu as asthme, ça ne marche pas. Il dit, Dieu, je vais faire comment? Il y a ma tante qui m'a envoyé de Londres l'application Kangoka. J'ai négligé. Il dit, je vais faire comment? Il me va déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Mais c'est dans ces derniers temps-ci, je me suis collé à Kangoka, jour et nuit. Comme j'ai un wifi chez moi ici, j'ai téléchargé jour et nuit. Au travail, à la maison, j'ai téléchargé Kangoka. Et aujourd'hui, samedi, étant au travail, j'ai téléchargé Kangoka. Mais je n'ai pas pu écouter tout fini, les témoignages. Je n'ai pas fini. Bon, je dis d'accord, je vais arriver à la maison et après finir comme mon patron est là. Arrivé à la maison, je vais finir les témoignages. Dieu est merveilleux. Et madame partait se coucher. L'Esprit de Dieu me dit, non, il faut écouter les témoignages d'abord avant que tu n'ailles te coucher. Et je me suis assis. J'ai mis le téléphone en marche. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kangoka, peuple de Dieu. Soyons éveillés. Donnons-nous vie à Dieu sincèrement. Adorons-le. Et quand il a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'asthme, depuis tout petit, il reçoit ta guérison. Il dit, j'ai saisi cette parole. Dieu, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Il a commencé à vomir des glaires. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est là pour nous. Je remercie Christ, que Dieu même te fortifie encore. Toi avec tes frères, que Dieu vous remplisse abondamment. Le groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Dieu est là. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Gabon. Voilà, donc je viens témoigner ce matin pour vraiment les merveilles du Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie ce matin. Donc je viens témoigner. Je voulais faire un témoignage depuis par rapport à tout ce que je vois déjà, tout ce que je vis avec l'émission Kangoka, vraiment. Béni soit le Seigneur. Je prie avec ma fille, nous prions quasiment tous les jours pour Christy Koumana, pour ses équipes, pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les partenaires et vraiment que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Oui, la main du Seigneur va partout et j'ai témoigne de la puissance du Seigneur ce matin. Alors ça fait un bon moment que j'écoute l'émission Kangoka. Donc voilà, et depuis quelque temps, donc tout le mois de juillet, j'ai commencé à voir des choses. Parce que dans le parcours de ma vie, toujours des choses, l'esprit de non-accomplissement, les choses vont bon train. Ensuite, dès que tout doit se concrétiser, rien n'arrive. Voilà, où les choses se cassent, où vraiment mais c'est toujours des arrêts prématurés pendant que les choses ont l'impression d'aller bien. Et vraiment ce matin, je dis merci au Seigneur parce que je voulais faire ce témoignage, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas encore le faire. J'entendais toujours une voix qui me disait attends, ce n'est pas encore fini. Et ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je suis contente, je suis émerveillée.
Voilà, je rêvais beaucoup de maris de nuit, parfois je voyais des femmes de nuit, parfois je voyais des hommes, parfois vraiment je voyais des femmes avec des sexes d'hommes et tout ça, mais vraiment le sommeil toujours perturbé. J'ai fait des années malades et depuis que j'écoute Kanguka, déjà c'est des maladies qui se sont estompées. Les maladies se sont arrêtées. Ensuite, tout pour le mois de juillet, en écoutant, j'ai commencé à beaucoup manifester, vomir, cracher, la salive, mais tellement vomir, tellement la salive, que je partais un samedi à mon groupe de prière. Là-bas, c'était tellement fort, les manifestations, les vomissements à un niveau, le ventre qui coulait, la salive en n'en plus finir. Je disais juste que ça va s'arrêter quand ça va s'arrêter, mais tout ça n'avait qu'à sortir. Je voulais témoigner, mais toujours l'Esprit de Dieu me disait d'attendre que ce n'était pas fini. Alors ce matin, j'ai écouté la prière de Kanguka de samedi 3. Et vraiment, ma fille avait mal à l'oreille et instantanément, je suis repartie encore écouter avec elle et elle a été guérie de son mal d'oreille. Et je remercie le Seigneur vraiment. Elle est à côté, elle est en train de dire merci Seigneur. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur parce que je suis partie dans les archives à écouter toutes les prières de samedi avec le pasteur. Donc je remettais en boucle à 3h du matin, 4h du matin, j'écoutais, 3h du matin, je crachais toujours beaucoup. Et aujourd'hui, dans la nuit, je suis partie écouter les messages du mois d'août. Ensuite, j'ai pris la prière de samedi du 21 août. Et sur le lit, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester, m'étouffer. J'ai commencé à faire des bruits bizarres sur le lit, à siffler comme un serpent, à vraiment siffler, à faire des bruits bizarres, des bruits que je ne peux même pas reproduire. Et je suis descendue de mon lit, je suis tombée par terre, je me suis mise à quatre pattes, j'ai commencé à faire toutes sortes de gestes. L'homme de Dieu est en train de prier que les démons, j'ordonne aux démons de lâcher maintenant cette femme qui se traîne au sol. Et de plus belle, j'ai commencé à sauter, à faire toutes sortes de gestes, à faire toutes sortes de bruits. Ma bouche s'est ouverte grande alors que j'ai une petite bouche, mais ma bouche s'est ouverte tellement large. J'avais mal au niveau de la mâchoire. Et là, je suis partie vers la fenêtre de ma chambre, comme ce sont des Françaises. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis mise à cracher. Et tout ça, je vous dis, je raconte, il fait nuit, hein. Il fait nuit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste celle qui est vitrée. Je suis restée là. L'esprit a commencé à faire toutes sortes de bruits, à crier, je quitte. Ensuite, ça n'a pas suffi. La prière est finie. J'ai remis la prière malgré les manifestations. Et cette fois-ci, je suis partie dans les vestiaires et tout. Et vraiment, j'ai remis l'émission là. Je suis partie au vestiaire et j'ai uriné. Ensuite, vraiment, je me suis mise à faire la selle et tout, et à cracher. Et l'homme de Dieu était encore en train de prier. Je suis partie vers la fenêtre de la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et l'esprit a commencé à s'agiter encore. La bouche a commencé à s'ouvrir encore. L'esprit a commencé à manifester. Et là, l'esprit a crié, je parle, Seigneur, je libère. Wow. Et tout d'un coup, l'esprit est parti. Et je suis revenue en moi, je me suis assise sur le toilette, j'ai commencé à pleurer, à louer le Seigneur. Et ma fille s'est réveillée, elle me trouve là, assise au salon, toujours en train de remercier le Seigneur. J'ai encore remis l'émission pour voir encore si il n'y avait pas de manifestation. Là, il n'y avait plus de manifestation, mais j'étais seulement en train de bénir le Seigneur, en train de le louer, en chantant, en priant. Et vraiment, je glorifie le Seigneur ce matin. Alors, vraiment, je dis merci à Chris Dikumana, vraiment, merci pour le réveil. Je dis merci au Seigneur pour ce que le Seigneur fait au travers de lui. Vraiment, merci pour Saint-Esprit
instrument que le Seigneur s'est choisi. Vraiment, nous disons gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour les miracles, merci pour ton infinie bonté. Les mots manquent. C'est vrai que nos mots sont bien trop petits, mais nous exprimons ainsi notre reconnaissance au Seigneur. Shalom, shalom. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Et même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement, et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur
fruits au ventre parce que tu veux un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri, ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire. Je remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 7 ans, commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de passer 17 ans sans enfant et toi qui viens de passer 9 ans, le Seigneur vous délivre. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier et qui ne peut pas concevoir parce que ton mari est impuissant. Le Seigneur délivre ton mari de cette impuissance et tu vas concevoir bientôt. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui crache le sang chaque fois que tu te brosses. Chaque matin quand tu te brosses, tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as beaucoup de vertiges. Tu n'arrives même pas à marcher pendant 5 minutes parce que tu as beaucoup de vertiges. Mais je dis que ces vertiges cessent. J'ordonne au nom de Jésus que ces vertiges cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes que tu guéris, qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos et remercie le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a des hommes et des femmes. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Tu es couché par terre, sur le sol. Le Seigneur te guérit. Tu es
délivré au nom de Jésus. Il y a un homme et 3 femmes qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez du diabète, mets la main sur le cœur et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et 2 femmes et une fille qui sont délivrés, qui sont guéris du sida, du VIH. Que ce VIH quitte vos corps parce que c'est le temple de Dieu. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur sur l'épaule. Tu as mis ta main sur l'épaule. Tu sens la guérison. Le Seigneur te guérit. Il y a au moins 5 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et C. Si tu souffres de l'hépatite B ou de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme âgé qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection pulmonaire. Tu souffres au niveau des poumons. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de la diarrhée. Que cette diarrhée cesse. Et la diarrhée continue. Ça fait au moins 2 jours qu'il souffre de diarrhée, mais tu es guéri au nom de Jésus. Que tout enfant ait la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. L'enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Il y a des cheveux qui tombent tout le temps. Le Seigneur te guérit. Que ces cheveux cessent de tomber. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Toi qui souffres de sinusite et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour un membre de la famille qui est à l'hôpital, au coma. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de mort. Au nom de Jésus, tu es délivré. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Toi qui souffres des intestins, commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche et remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du bras gauche, au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont touchés. Je ne peux pas citer tout le monde. Tu ne dois pas sentir la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Si tu pries avec moi, et la foi, toi qui as la nausée, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, tu as mangé du poison, tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui es en train de trembler, il y a quelqu'un qui tremble tout le temps. Au nom de Jésus, tes mains tremblent. Ça fait des jours que tes mains tremblent. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Cette famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Santé, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur. À tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche, tout est bloqué. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche à servir de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds
souvent la connaissance et tu tombes en syncope. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la paix de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi. Mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout, 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 tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans d'austérité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus, viens à Jésus, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches, à partir d'aujourd'hui tu es libéré, au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux, tu as eu des jumeaux, et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant, le Seigneur te délivre, et tu vas avoir un enfant, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, toute femme qui prie pour un enfant, toi qui mets la main sur le ventre, tu veux un enfant, ça fait 5 ans de mariage, ça fait 12 ans de mariage, ça fait 13 ans de mariage, le Seigneur te visite, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans, ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus, alléluia. Tu as déjà conçu une fois, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration, toi qui as un problème de peur, et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, et la foi que le Seigneur te guérit, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 4 mois. On te dit de rester dans la même position parce que le col est déjà ouvert et on a peur que l'enfant sorte. Au nom de Jésus, cet enfant ne sortira pas avant 9 mois. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Oh, cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a un enfant. On te demande de tuer cet enfant parce que l'enfant a la trisomie 21. Je détruis cet esprit de mort. Cet enfant va naître en bonne santé. Je chasse la trisomie 21. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu touches. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps, qui traverse tout le corps. Une femme qui crie. Tu es en train de crier. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, sois libéré. Quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée, ça fait des semaines que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces attaques spirituelles, que ces chaînes ancestrales soient brisées complètement. Au nom de Jésus, un homme qui n'arrive pas à voir, qui avait perdu ta vision, que tes yeux soient ouverts. J'ai dit que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre. C'est une délivrance. Tu es en train d'être délivré au nom de Jésus.
Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant qui a été réclamé par les sorciers. On a confessé des paroles de destruction sur cet enfant. Que toutes ces paroles soient sans effet. Que cet enfant soit libéré parce que cet enfant c'est un serviteur de Dieu. Que toutes les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant soient sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont libérés, qui voulaient abandonner la cigarette. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Une fille qui prend de la drogue. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a 2 personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, je parle d'esprit de suicide. Vous n'avez pas le droit de prendre leur vie. Au nom de Jésus, je confesse, je déclare le salut et la protection divine sur ces 2 jeunes, un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du pancréas et la foi, que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont visitées, qui sont libérées. Infection vaginale, infection urinaire, frigidité. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, toi qui vomis, toi qui sens la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Il y a une femme qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire, au nom de Jésus, tu sors de la maison et quand tu es dehors, tu ne sais pas où tu vas et ça te prend des heures pour retrouver ta mémoire. Je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Oh merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'AVC. Tu as eu déjà 2 crises de l'AVC. Au nom de Jésus, que ce soit la dernière crise, à partir d'aujourd'hui, oh, tu retrouves ton intelligence. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à bien parler. 2 personnes qui sont sur la chaise roulante. Une femme qui a une crise de l'AVC et qui est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus, allonge tes jambes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer de sein. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 3 personnes qui sont délivrées, guéries du VIH. Au nom de Jésus, toi qui sens des fourmis tout le temps sur la tête. Au nom de Jésus, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La trisomie 21, un bébé qui a un problème de trisomie 21. Oh, mets ta main sur ce bébé et confesse le nom de Jésus. Que ces vertiges sortent de cet homme. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé à la partie gauche, qui est paralysé. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a les mains qui tremblent, la langue qui tremble. Tu n'arrives même pas à prononcer une parole. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur toi. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour cet homme qui a un problème d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour cette vision que tu rétablis. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a une plaie. Tu as une plaie dans l'anus. Le Seigneur te guérit. Cette plaie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, qui sens des bruits bizarres dans tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne audition. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Aujourd'hui, il y a la puissance de Dieu sur toi. Et je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus. 11 ans, 8 ans, 14 ans, 15 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui vont être libérées. Cet homme qui souffre de la dysfonction érectile. Il y a une puissance de Dieu qui te visite au nom de Jésus. De femmes qui ont plusieurs fausses couches. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Et je demande tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas mentionnées. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci infiniment. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Merci cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement. Au nom
nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des 2 enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces 2 enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main, tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéris. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies
maladie. Mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que nous avons prié. Amen. Bonjour, frères et sœurs, membres de la famille Kanguka. Je vous salue d'un amour fraternel. Je suis un ressortissant belgo-rwandais vivant en Belgique et je voudrais faire un témoignage. Notre Dieu, il est vraiment grand. Il est tout puissant. Il est merveilleux et il est miséricordieux. Il aime ces créatures que nous sommes. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, plus ou moins 5 ans, je souffrais d'une maladie chronique qu'on appelle diabète. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de suivre les émissions de Kanguka. Je connais Kanguka en effet depuis 2019. Depuis cette date, je suis régulièrement les émissions de Kanguka et particulièrement les émissions de samedi où le serviteur de Dieu fait la prière. C'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment des changements dans mon corps. En effet, alors que Chris Dukumana demandait aux auditeurs de mettre la main là où ils souffrent, moi, j'ai mis ma main sur le cœur et après, j'ai senti vraiment que quelque chose de changement s'opérait à l'intérieur de mon corps. Et par la suite, je me suis senti mieux. Quelques semaines plus tard, j'ai été chez mon médecin pour faire un examen du sang afin qu'on puisse voir si le taux de glycémie n'a pas changé. Et effectivement, au résultat des examens, j'ai constaté que le taux de glycémie est redevenu normal. Depuis lors, je me sens vraiment à merveille. C'est un miracle, alléluia. C'est un miracle que Dieu a opéré en moi. Je remercie sincèrement Krishna Dikumana pour son travail. Je remercie aussi son équipe. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il continue à œuvrer pour Dieu, afin que sa parole soit répandue aux 4 coins du monde. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir partager ce témoignage avec les auditeurs. Les témoignages sont très importants parce qu'ils nous réconfortent, ils nous remettent en confiance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. J'ai obtenu Kanguka par une belle sœur qui avait appris que j'étais malade. J'étais atteint de cancer du sein. Elle m'a envoyé l'audition. Je n'ai pas voulu écouter. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle a demandé si j'ai écouté. Je ne pouvais pas mentir. Parce qu'elle me posait des questions, je ne connaissais pas. Elle m'a exhorté à ce que j'écoute et télécharge. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant tout le temps. L'enseignement du prédicateur me réconfortait. Son enseignement me rassurait et me rapprochait de plus en plus de Dieu. Les plaintes, toujours j'ai posé la question. Les lamentations, j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir cette maladie? Alors que c'était pas bon. Mais je le faisais sans le savoir. J'ai pris. La devise, d'abord, m'avait guéri, m'avait transformé, a changé ma manière de prier. Et après, j'ai commencé maintenant à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et voilà que le 31, je faisais la chimio, et attendais à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'étais sûr qu'il allait me délivrer. Le 31, au cours de la prière,
l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est guérie du cancer du sein. Je me suis senti visée. J'ai dit, je reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir localisé. Mais je n'ai pas eu de manifestation. J'ai fait l'examen. Dieu a glorifié son nom dans ma vie. Je suis guéri. Je devais venir témoigner depuis longtemps. Et voilà que tout est accompli. Je viens dire merci à Dieu pour son serviteur, pour ses collaborateurs qui prient pour que l'émission avance, pour les sponsors qui donnent de l'air bien pour que l'émission arrive jusqu'à nous. Je dis merci de les protéger, merci à Dieu de protéger leur vie, leur famille, la protection des anges à ses côtés. Mon deuxième témoignage, j'avais très mal un jour au côté droit. Je ne pouvais même pas faire quelque chose, je ne pouvais pas bouger une nuit. Je souffrais, j'allais prendre les archives 2019 en septembre ou mi-octobre, je priais. Un samedi, je priais, écoutais les témoignages, je priais, l'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai prié avec lui. Mais je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés, j'avais comme quelqu'un qui était là. C'est comme une personne, une main qui arrachait la chair dans mon ventre, et puis il arrache, il jette, il arrache. La douleur était devenue plus atroce. J'ai prié, et quand l'homme de Dieu a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen, la douleur s'est arrêtée instantanément jusqu'à aujourd'hui. Il dit merci à Dieu. Il a fait plein de choses. Je lui dis merci. Je lui rends gloire pour sa puissance, pour son amour et sa miséricorde pour nous les enfants. Il a aimé et donné sa vie pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je vais magnifier le nom du Dieu des grandeurs. Voilà, j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une collègue de travail. Je viens cette fois-ci rendre témoignage sur 2 guérisons qu'il a opérées sur ma vie. Premièrement, j'avais été diagnostiquée positif au virus du cancer du col de l'utérus l'an passé, en 2021. Et quand j'ai reçu les résultats, j'étais vraiment stressée. Alors, je me suis mis vraiment dans la prière avec l'homme de Dieu. Tous les samedis, je participais. Je suivais les enseignements. J'écoutais également les témoignages. Et lors des prières, s'il faisait mention des cas de cancer, des guérisons, je recevais, je disais Amen, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et après cet examen en question, on m'avait programmé une année après, comme sous forme de contrôle pour que le cancer en question ne me surprenne pas. Alors, avant d'aller à ce contrôle qui a été fixé pour ce mois de février, le 4, et j'ai participé à la prière du samedi de la semaine. Et la veille même du contrôle, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une audio et j'ai écouté. Et quand je suis arrivée après le contrôle, j'ai demandé à reprendre l'examen initial. Ils m'ont fait savoir que non, madame, ce n'est plus la peine. Une fois qu'on est déclaré positif, on la demeure. Bon, juste les contrôles servent à vérifier pour que le cancer ne vous surprenne pas. J'ai dit non, moi je voudrais vraiment reprendre si c'est possible. Ils m'ont dit ok, on va essayer de voir. Mais sachez que ça ne changera rien. J'ai dit, je tiens à faire. Alors, quand ils ont fait le prélèvement, les résultats sont revenus négatifs. Alléluia. J'étais exemptée de ces traces de virus dans mes fêtes vaginales. J'ai magnifié le Seigneur de gloire. Je l'ai loué, je l'ai exalté. Et la deuxième fois, deuxième témoignage porte sur la restauration de mes menstrues parce que depuis le mois de juillet, je n'ai plus vu mes menstrues. Et dans les prières, à chaque fois que l'homme de Dieu faisait sortir une parole de connaissance sur les troubles de règles, je recevais, je disais Amen, Amen, c'est moi, je reçois. Et il y a des fois aussi, il dit, le Seigneur vient de restaurer les règles d'une femme. Je dis, c'est moi, je recevais. Et voilà, mes règles viennent d'être restaurées. C'est venu cette fois-ci vraiment de façon normale, en quantité et en durée. Je rends gloire à ce Dieu de grandeur, à ce Dieu de bonté
qui ne cesse de magnifier son amour envers nous, ses enfants. À lui seul la gloire, louange éternelle. Et je le prie vraiment de bénir l'homme de Dieu, toute sa famille, ses collaborateurs, ceux qui financent son ministère, qui bénit aussi ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages que les miracles s'opèrent. Qu'il bénit également tous les auditeurs de l'émission Kanguka, témoignent un jour, amen, pour la gloire de ce Dieu de grandeur. À lui seul la louange et gloire éternelle. Amen. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kanguka, je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance et de sa miséricorde envers moi. Je témoigne des États-Unis. J'ai connu l'émission par l'intermédiaire de mon épouse qui l'écoutait presque tous les jours. Je l'écoutais par moments, mais je n'étais pas accro comme elle. Je n'ai jamais été incrédule par rapport à cette émission, car je me disais toujours que si toutes ces personnes témoignent de par le monde, que ça devrait être une émission très très sérieuse et importante. Donc je l'écoutais par moments. Il y a de cela 6 mois, après un bilan sanguin, on a découvert que j'avais l'hépatite B. Je n'ai pas eu peur, car j'avais confiance en Jésus. Je me suis dit que c'est lui qui guérit toutes ces personnes qui témoignent dans l'émission Kanguka. S'il a pu guérir toutes ces maladies, qu'il va me guérir. J'avais foi en lui. Néanmoins, j'ai redoublé d'ardeur. Je priais tout le temps. Au boulot, je ne faisais que prier. À la maison, c'est l'émission Kanguka. Je suis sous la douche, c'est Kanguka qui passe. Au moment de la prière, je m'agenouille et je prie. Je ne faisais que prier. Tous les jours, je ne faisais que prier. Il y a de cela 2 jours, j'ai été encore pour un autre bilan de santé. Au moment où l'infirmière prenait mon sang, je disais dans mon fort intérieur, « Seigneur Jésus, ton sang est un sang pur, ton sang est sans maladie, ton sang est sans hépatite B, ton sang est limpide. Guéris-moi de cette hépatite B. Que cette hépatite B disparaisse de mon corps. » C'est ce que je répétais au moment de la prise de sang. Le lendemain, on m'envoie les résultats et je n'ai plus l'hépatite B. J'ai béni le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Personne d'autre ne peut le faire. Je l'ai glorifié durant toute la journée. Je l'ai béni. J'ai été très content. Très très content. Je le remercie infiniment. Je remercie Chris Ndikumana. Je remercie son épouse. Je remercie tous les donateurs de cette émission. Je remercie tous les intercesseurs. Merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu opères à travers l'émission Kanguka. Je finis mon témoignage. Merci. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis une grand-mère vivant au Cameroun. Je remercie l'Éternel de soutenir l'équipe Kanguka, Chris Ndikumana. Du travail, c'est Dieu qui l'a choisi pour faire cette œuvre. Je suis une mère, une grand-mère. J'ai traîné, peuple de Dieu. L'arthrose m'a rongé le dos avec le nerf sciatique. J'ai parcouru les hôpitaux ici à Yaoundé et partout au Cameroun. Sans on me soulager, mais pas de guérison. En 2021, c'est devenu plus pire, s'il faut le dire. J'ai été bloqué 2020-2021. Je n'arrivais plus à me tenir debout. Voici mes enfants, comme je suis dans une province du sud, mes enfants dépêchaient même un médecin chinois pour venir me faire les acupunctures que je faisais à Yaoundé sans résultat et partout, jusqu'à venir me suivre ici, là où je me trouve au sud de Cameroun. Je remercie l'équipe Kanguka. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne avec votre famille, avec toute votre famille. J'ai reçu Kanguka par ma fille qui est à Libreville. Quand elle m'a envoyé ce voix au mois de novembre 2021, il m'a dit, maman, écoute, ça c'est bien.
Je lui ai demandé, ma fille, Kanguka, c'est encore quoi? Je ne connais pas ça. Il m'a dit seulement, cherche à télécharger, tu comprendras ce que c'est. J'ai fait les efforts, j'ai téléchargé. Le premier enseignement, c'était vers fin 2021 que j'ai commencé à suivre Kanguka. Immédiatement, je suis tombée là où le pasteur priait sur les gens qui souffraient des arthroses, du nerf sciatique. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je marchais déjà avec les béquilles. Et après cette prière, les larmes coulaient à mes yeux. J'ai commencé aussi à cracher. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti, j'étais couché, je me reposais. Comme si une boule sortait de ma hanche. J'étais dans le sommeil, c'était pendant la journée. Comme je dormais, c'est comme si je sommeillais, comme je dormais un peu. J'ai senti comme une boule qui sortait de ma hanche droite. Et c'est là que j'ai retrouvé ma guérison. Je n'ai pas, quand on a la foi, ça ne demande pas trop du temps. Actuellement, Christ dit Kumana, que Dieu te comble davantage. J'ai lâché les béquilles depuis le mois de janvier. Je marchais déjà tout droit. Je vais à l'église. Je ne sens même plus les douleurs, alors que je sentais comme si on me rongeait le dos parce qu'on disait que tout le cartilage est déjà rongé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Tu montres vraiment que tu es vraiment dans Kanguka, Christ. Merci beaucoup. Je marchais déjà sans béquille. J'ai retrouvé. Je fais les travaux étant courbée. Alors que je faisais les travaux étant assise sur le banc. J'ai dit merci au Seigneur. Merci. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu te soutienne. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme et tous ceux qui font ce travail avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je fais ce témoignage ce matin parce que Dieu nous a fait grâce. Je dis nous, je parle de ma personne, de ma femme et de ma fille, d'une de mes filles. En effet, je souffrais d'une goutte et j'ai cette maladie depuis plus de 7 ans. Ma femme souffrait d'un mal de dos pour lequel on n'a jamais trouvé de médicaments. Alors récemment, ma deuxième fille souffrait d'une douleur abdominale pour laquelle les médecins n'avaient trouvé aucun médicament. Alors puisque l'émission Kanguka m'a été référée par un ami, et l'ami avait insisté à ce qu'on prenne notre temps pour l'écouter. Et une fois l'écouté, on est tous devenus, ma famille et moi, des accros à cette émission. Tous les jours que Dieu fait, nous écoutons l'émission, nous prions et nous appliquons à la lettre la devise de Kanguka. Alors un jour, on a fouillé dans les archives, on est tombé sur une prière d'un samedi où on s'est agenouillé, ma famille et moi, a fait momentanément la prière avec Christ Ndikumana. Dans cette prière, Dieu nous a fait grâce. Premièrement, c'était pour ma femme. Quand il a dit, il y a une femme qui souffre d'une douleur au niveau du dos, qui l'a traînée partout, sans aucune médication, on a saisi. Moi, j'ai dit momentanément, je reçois cette prière pour ma femme et pour moi-même, qui souffre de temps à autre du mal de dos. Et ma femme, au même moment, a crié en disant, c'est moi. J'ai été touché, Seigneur, merci. Dans la même perspective, 2-3 minutes plus tard, l'homme de Dieu dit, il y a un homme qui souffre d'une goutte. À partir de maintenant, tu es guéri. Ma femme et moi, au même moment, on a crié. On a dit, oui, nous recevons cette prière. C'est à nous. C'est nous qui souffrons de cette maladie. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Après, c'est le tour de notre fille. Il y a une fille qui souffre d'une douleur abdominale. Ma fille même a crié. Sa maman l'a assisté en disant, oui, nous recevons. Merci Seigneur de nous avoir touchés. Après cette prière, mes frères et sœurs en Christ, on a attendu une semaine pour savoir si les douleurs vont revenir. Sans succès.
Nous avons attendu 2 semaines. La 3e semaine, on s'est dit, ma femme m'a dit un jour, il faudrait pas qu'on oublie, on va faire le témoignage. Actuellement, je dors tranquillement. Toi aussi, tu ne souffres plus d'aucune douleur. Notre fille a repris l'école, on va faire le témoignage. C'est ainsi que je lui ai dit, non, attendons d'abord. On va attendre la 4e semaine. Si encore rien ne se manifeste, avec fierté, on fera le témoignage. Alors, nous faisons ce témoignage. Au prime abord, nous voulons demander pardon au Seigneur de nous pardonner parce qu'on n'a pas voulu faire le témoignage à temps. Mais aussi demander à tous ceux qui de près ou de loin qui écoutent l'émission Kanguka que Dieu, créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, le médecin des médecins, le roi des rois, existe dans cette émission. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Je ne prends plus de médicaments pour ma goutte. De passage, je souffrais aussi d'une sciatique du côté droit. L'émission Kanguka, au cours d'une des prières du pasteur, j'ai été touché. Quand il a dit quelqu'un souffre d'une sciatique du côté droit, j'ai saisi, je suis guéri de cette vilaine maladie qui me limitait dans mes déplacements. Ma fille a retrouvé sa santé, elle ne se plaint de rien. Elle s'alimente normalement. Elle n'a plus de douleur. Ma femme a retrouvé sa santé pour son mal de dos. Je suis guéri de la goutte. C'est une réalité. Dieu m'a fait grâce. Kanguka, l'émission Kanguka est notre déjeuner. Les samedis, aussi longtemps qu'on ne fait pas notre prière, on n'a rien de prioritaire. C'est cette émission-là. La parole de Dieu est devenue notre nourriture. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi. Continuez à fortifier Chris Ndekumana, sa famille, son équipe et ses partenaires. Continuez à les fortifier. Merci de continuer à nous donner la force pour qu'on fasse des témoignages. Merci vous qui nous avez donné le courage de faire nos témoignages. Prenez l'exemple sur nous. Faites vos témoignages s'il vous plaît. Ça va édifier beaucoup d'âmes. Ça va aider beaucoup d'âmes. Ça va sauver beaucoup d'âmes. Merci Christ. Merci toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur Jésus de donner longue vie à cette émission. Nous sommes fiers. C'est la joie dans ma famille. Nous crions, nous dansons tous les soirs pour rendre gloire à Dieu. Parce que je suis bien, je me porte bien. Ma femme se porte bien. Merci éternel notre Dieu. C'est témoigné dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis là encore pour témoigner de la grandeur de l'Éternel, des bontés de l'Éternel, des merveilles de l'Éternel, de ce que l'Éternel a encore fait pour moi. En effet, j'ai écouté un témoignage que je n'avais pas écouté. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme j'écoute Kanguka tous les jours. Alors, et chaque jour, j'écoute les témoignages de 11h. Et s'il y a les témoignages de 19h, j'écoute les témoignages également de 19h. Donc, je pense que c'était un jeudi que je n'ai pas eu à écouter les témoignages. Donc, quand je me suis levée le vendredi, j'ai fait mes prières matinales et tout, et je suis allée me recoucher. Et je me suis rappelé que je n'ai pas écouté les témoignages. Alors, j'ai pris le témoignage du 19h, je l'ai écouté. Et quand je l'ai écouté, après, je me suis recouchée parce que je m'étais réveillée très tôt. Je me suis recouchée pour dormir un peu, histoire de me reposer après de me réveiller. Et dans mon sommeil, dans ce repos-là, je suis allée, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, c'est comme si je suis allée me retrouver dans une maison. C'est comme si j'ai un frère, voilà, qui a construit une nouvelle maison pour nous. Et dans cette maison, quand tu rentres dans cette maison, la maison elle est grande. Ça, c'était dans le rêve. La maison elle est grande, c'est comme si on veut déménager. La maison elle est grande et les gens rentraient visiter la maison. Et moi aussi, quand j'ai vu la maison, je suis rentrée dans la maison. Et quand tu rentres dans la maison, c'est tellement difficile de retrouver la porte de sortie. Et quand je suis rentrée, j'ai vu 2 personnes, 2 femmes avec un enfant, si je ne me trompe pas. Après, je me suis retournée pour sortir. J'ai croisé un monsieur et qui montait aussi les escaliers. Et j'ai fait demi-tour parce que c'est comme si j'ai eu peur dans le rêve. Je ne sais pas ce que ce monsieur va me faire. Je suis allée pour lui demander à ces femmes-là la porte de sortie. Elles m'ont montré que c'est là où je venais, que c'est là qui était la porte de sortie. Et effectivement, je suis repartie. Mais quand en redescendant, je n'ai pas rencontré le monsieur.
Et en sortant, c'est comme j'ai vu les enfants de mes sœurs qui s'étaient comportés bizarrement, qui n'étaient pas normaux. J'ai vu que c'était bizarre. Et dans ce rêve également, j'ai senti que c'est comme s'il y a quelque chose qui se tirait de moi. Je n'ai pas compris. Et en même temps, je me suis réveillée. J'ai demandé, j'ai dit ça là, c'est quoi ça encore, Seigneur? Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis levée, j'ai parlé, j'ai prié comme ça. Et après, je me suis dit, j'ai dit, attends, je vais choisir une prière pour prier. Maintenant, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider à choisir une prière pour prier avec. Et c'est comme ça que je suis allée tomber sur une prière du 19 septembre 2020 que je suis allée tomber. Et quand je suis tombée sur ça, j'ai commencé à écouter les témoignages et tout. Et j'écoute les témoignages. À un moment donné, j'ai commencé à somnoler. C'est comme s'il y a quelque chose qui a tiré ma tête vers le bas. C'est comme si je commence à somnoler. Je n'ai pas compris. En même temps, je me suis levée, non. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui, je vais pas dormir. Et en même temps, je me suis levée, je me suis mis à genoux en même temps. Parce que c'est comme si c'était le dernier témoignage avant que la prière ne commence. Et ce témoignage, c'était une femme qui parlait qu'elle se trouvait quand elle faisait un rêve, elle partait se trouver dans la maison familiale et tout, et que l'Éternel l'a délivrée. Et c'est là, maintenant, je me suis mis à genoux, le pasteur a commencé à prier. Vraiment, il a prié, puis arrivé à un coin où on dit que le pasteur a fait sortir une parole de connaissance en disant que il y a une famille qui est liée, que toute la famille est liée. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel vous délivre. Vous avez la paix. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Et vous allez trouver, il y aura la joie maintenant dans cette famille. Mais moi, je dis en même temps, je reçois au nom de Jésus. Je prends ça pour moi et ma famille. En même temps, je suis tombée. Et quand je suis tombée, oh my God, je suis tombée en même temps, je commençais à rouler dans la maison en disant Jésus, 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 Jésus. Et jusqu'à la fin, c'est comme si j'avais mis mes écouteurs, et c'était des écouteurs sans fil. Et les écouteurs voulaient tomber, c'est comme s'il y a une mec qui a pris ma main et j'ai remis les écouteurs là. Et la prière a commencé jusqu'à ce que la prière est terminée. Quand la prière est terminée, je me suis levée encore, j'ai remis la prière encore, j'ai écouté la prière encore. Et quand ça arrivait encore au parti où le pasteur a dit qu'il y a une famille qui est liée, et puis j'ai pris, j'ai reçu, j'ai dit je reçois au nom de Jésus. Je suis à terre encore en train de rouler, ma tête me faisait mal et j'étais fatiguée. Je roulais seulement en disant Jésus, Jésus, Jésus. Et en même temps je me suis levée encore. Et une troisième fois encore, j'ai écouté encore, arrivé à la partie quand le pasteur a fait sortir la parole de connaissance encore qu'il y a une famille qui est liée et que l'Éternel les délivre maintenant. Je suis tombée encore une troisième fois encore. Et j'ai commencé à rouler dans la maison. Je dis Jésus, 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 Jésus. C'était ce que je disais seulement, Jésus, Jésus. Jusqu'à la prière est terminée. J'ai dit Amen. Et j'ai remis encore une quatrième fois. En disant, Seigneur Jésus, je suis fatiguée, man. Et j'étais vraiment fatiguée. Ma tête me faisait mal. Je ne pouvais même pas déposer ma tête à terre. C'était pas posé. Parce que quand j'étais passée, comme si je mettais ça dans un vide. C'est ça. Je pouvais pas. Ma tête me faisait mal. Et j'étais vraiment fatiguée. Et en même temps, j'ai commencé à vomir. J'ai fait sortir, genre, une vomi, vraiment, avec beaucoup de mousse. J'ai commencé à vomir. Et c'était comme ça. Quatrième fois, quand j'ai mis, et quand c'est arrivé la partie, j'ai dit, je reçois, je ne suis pas tombée. J'ai mis ça cinquième fois, je ne suis pas tombée. Sixième fois, je ne suis pas tombée, mais j'étais vraiment fatiguée. Alors, je me suis couchée, j'ai remis encore la prière. C'est comme si une sixième fois. Septième fois, comme ça, j'ai remis encore. Je n'ai pas senti. J'étais super fatiguée. Alors, je viens rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel a encore frappé, a encore fait pour moi. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de Chris Ndikumana. Que l'Éternel te bénisse encore. Que sa main de grâce soit toujours sur toi. Je voulais conseiller mes frères et sœurs. Attachez-vous à Kanguka. Kanguka, c'est ma nourriture quotidienne. Matin, midi, soir. Je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Tous les témoignages. Si ça finit, dimanche, lundi, samedi, dimanche, là, après la prière, là, je commence à rentrer dans les anciennes prières, dans les anciens témoignages, j'écoute même les enseignements. De janvier jusqu'à février, j'écoute jusqu'à décembre des anciennes prières, là. Quand je prends 2019, je finis 2010, je monte 2020, ainsi de suite. Je n'arrête pas. J'écoute seulement, je n'arrête pas. Kanguka et moi, c'est pour toujours. Je conseille mes frères et sœurs, si vous avez des témoignages, donnez les témoignages parce que les témoignages, ça délivre.
À travers des témoignages, je suis délivrée. J'écoute souvent les témoignages et je baille ou je crache ou je tousse. Vraiment, je reçois des délivrances à travers les témoignages. Que le nom de Dieu soit à jamais célébré, de pouvoir connaître Kanguka, d'être béni par cette émission. Que Dieu bénisse Kanguka, bénisse toutes ces personnes-là qui prient et qui intercèdent pour cette émission, toutes ces personnes qui investissent, toutes ces personnes, toute son équipe. Que l'Éternel, que la main de l'Éternel soit sur vous et vous protège, vous bénisse et qui pourvoit à vos besoins. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen.